Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, les oiseaux chantent, la vie est belle. Non, j'ai très très mal au dos. J'ai j'ai forcé ces 2 derniers jours, enfin j'ai forcé, je suis restée longtemps debout, beaucoup debout, beaucoup debout ces 2 derniers jours. Et ben voilà, aujourd'hui j'assume. Voilà, voilà. Tchouk, 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 tchouk. Alors, ne me donnez pas de conseils pour mon dos, hein, s'il vous plaît. Épargnez-moi ça. Il n'y a rien à faire. C'est de l'arthrose. J'ai des vertèbres qui sont rongées par l'arthrose. Donc, les os, ça ne repousse pas. Donc, on peut... Voilà. Les massages, les machins, les trucs, ça ne sert à rien. C'est complètement inutile. Donc, on va y aller. Aujourd'hui, on est mardi et on va faire le 77. Je suis pas très contente de moi. J'ai zappé un rendez-vous ce matin. C'est pas encore toutes mes excuses. C'est pas bien. C'est pas cool. Mais bon. On y va avec le 77. Allez, on y va avec le 77. Doudi doudi da. Di da. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles peuvent ne pas vous parler ou qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Aussi, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui avez la vie que vous vous faites. D'accord? Ce n'est pas les cartes. Moi, je ne vous donne qu'une ambiance. L'ambiance générale du moment. D'accord? Je ne fais pas de prédiction, je ne suis pas voyante. D'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Surtout, mettez bien ça au clair dans votre tête, sinon vous n'allez pas... Bon, il y a une très belle élévation ici pour un enfant. Très très belle élévation ici pour un enfant. Très belle évolution, élévation dans la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et c'est beau, c'est nouveau, c'est jeune. Et c'est très très beau, ça va vous élever. C'est bien. On va tourner le dos, hein. On va tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. On va faire une pause. Ok, on va tourner le dos pour faire une pause. D'accord. C'est logique. Ça concerne l'imprévu. C'était pas prévu cette pause. C'était pas prévu. Il y a un changement de programme. On réfléchit. On a besoin de réfléchir. Cette pause-là, elle est faite pour réfléchir. Et on nous parle de liberté. On vous parle d'artistique, soit d'activité artistique, d'activité ludique, d'activité de détente, de...
mais on a une notion de liberté et de faire ce qu'on veut. Et on a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a un état là où on n'est pas bien, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas... On n'est pas serein. J'ai quelqu'un qui n'est pas serein, qui n'est pas... Encore une fois, on a la réflexion, on réfléchit beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui est dans le mental là, les amis. Encore. Encore, hein. Le mental est là. Hein. On vous parle du printemps, c'est bientôt. On vous parle de nouveautés. Là, on a envie de quelque chose de nouveau pour ce printemps. On a envie de... Je ressens une envie de... Ouais, de nouveau, de renouveau, de nouveau. De changer quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases. De changer quelque chose, soit en soi, soit autour de soi. Mais il y a un changement là. Je ressens un changement. Ouais, elle est encore ressortie. Vous voyez, la liberté. Hein. La liberté de faire ses choix. La liberté. Là, il y a le voyage. Il y a le bonheur, il y a le printemps, il y a cet état de mal-être ici dans une relation. Il y a une belle relation ici, une belle relation cœur à cœur là. Ouais, on a envie de changer quelque chose dans ses relations, dans son relationnel. Plus de liberté peut-être, plus de légèreté aussi, plus de... Allez, on va faire la coupe. Merci mes messages, je me donner les messages. Ah ben j'ai pas tiré les petites cartes. Je me disais il manque quelque chose. J'ai pas tiré les petites cartes. Bah alors, tu n'auras pas ça. Allez. Merci mes messages, je me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. 3. Ah bah allez, ça commence fort. 3. Hein. On a qui? On a Merlin qui nous parle du savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Là, il y a quelqu'un qui demande à être instruit, qui demande à être guidé, qui demande à avoir de la connaissance sur quelque chose. Lune décroissante, on est dedans. Non, on n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans. On est en lune croissante. Lune, l'ancienne mère des mères de 20 liens. Je m'enseigne à défaire. Tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Bon, là, on défait des liens. On coupe des liens. On a une histoire de sagesse ici, de savoir. On nous parle d'équilibre de la terre, d'enseignement, d'études, d'extraire la connaissance et l'expérience. Donc, de par vos connaissances, de par votre expérience, vous allez être capable de couper, de savoir ce que vous devez couper ou pas. D'accord ? Et derrière, on vous parle de l'abondance. Hein. Quand vous aurez coupé avec ce que vous avez à couper, et bien derrière, vous aurez l'abondance. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc là, vous allez récolter. Mais avant de récolter, il y a une histoire d'apprentissage, de savoir, de connaissance, peut-être une formation, peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre de changer de voie, vous savez, de changer de voie ou de couper avec un ancien, avec quelque chose d'ancien, de couper avec quelque chose et derrière vous aurez l'abondance. Bien. Bon, c'est bon. Peut-être une formation qui va se proposer à vous, peut-être une promotion, un apprentissage en tout cas. Ouais. Le coffre au trésor qui nous parle de générosité. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est,
quelque chose prend de l'ampleur, autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. On est généreux là, on a envie de plus, on a envie de beaucoup. On vous dit, hein, autorisez-la à cet élan de générosité, c'est très bien, mais sans jamais vous oublier. D'accord? Faites preuve de générosité, mais ne vous oubliez pas. Tout passe par vous. Et la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Après, on voit. Mais il faut être généreux envers vous. Vous voulez vous faire du bien à vous. On en a deux ici. On a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Non mais franchement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie vraiment de nouveautés. On a vu dans les 77, hein, la carte de la liberté, elle est ressortie 2 fois. On a des gens qui ont envie d'être libres, de faire des choses. Et là, on vous dit allez-y et ne laissez personne vous interdire ou vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. À partir du moment où ça ne fait de mal à personne et où vous assumez et où vous le faites en votre âme et conscience et que voilà, et ben faites-le. C'est une expérience que vous devez vivre, vivez-la. Et ne laissez personne... non. Nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Et derrière, on a la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, mes fées sont avec moi, hein, parce que moi, j'ai mon petit recueil de poésie, et ouais, qui s'appelle « À ses peines sacrées ». Et ouais, si vous le voulez, vous pouvez me contacter, je vous mettrai en contact avec l'auteur. C'est tellement joli. Tellement joli. Ah là là. Voilà, je vous en lis un petit. Est-ce que je vous en lis un petit? Ça s'appelle Chrysalide. Je l'ai laissé sortir ce matin alors que la saison est improbable. Il s'est remis à bouger, noir de l'extérieur mais plein de couleurs à l'intérieur. Je me suis dit plutôt que de le laisser mourir dedans, autant qu'il profite dehors, la fin sera la même. Mais entre-temps, ce sera plus intéressant. Ouais. À méditer. À méditer. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous montre l'intérieur. Alors écrit et dessiné par la même personne. Écrit et dessiné par la même personne. Voilà. C'est très très... voilà, voilà le talent. Voilà. Des dessins incroyables. Celui-ci, il est magnifique de poids. Celui-ci, il est superbe. Oh, celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ben, vous me le dites et je vous mettrai en contact avec la personne. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bon, on vous parle de poésie, hein, de poètes, de gens qui écrivent, des gens qui... Il y en a beaucoup en ce moment. Il y a une résurgence là de poètes. Donc moi je suis cette personne-là et sur... Je n'arriverai jamais à dire le nom de ce réseau social. Bref, c'est pareil, il y a plein de gens qui postent des poèmes. C'est très joli. Très très joli.
Ok, bon, on y va. On a Apollon qui est venu nous rejoindre et qui prend toute la place. Donc, ça va être un peu compliqué. Hein. On va faire la coupe. Donc, tant qu'on fait la coupe, ça va aller. Mais après, pour le tirage, pour le tableau, il va falloir qu'il s'en aille. Allez. Oh, ben, j'avais presque... Très bien, parfait. Ah, il a entendu un chat. La fenêtre, elle est ouverte. La fenêtre est ouverte, il fait beau. Allez, on y va. Ah, super. Commençons. On va entendre une dispute. On va entendre un conflit. On va entendre un désaccord. Vous allez entendre une opposition. Ouais. Et on va vers une union inconditionnelle. Il y a un retour ici à un amour très fort, très beau, très pur, très équilibré. Il y a quelqu'un qui va exprimer ici un désaccord, comme quoi on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et là, on va retourner à un très beau lien ici, un très beau, ouais, une très belle relation. Chouette. Ouais, on va tourner le dos à... on va vraiment vers une relation. On va vraiment vers une très très belle relation. Mais par contre, on va tourner le dos à tout ce qui pouvait être négatif dans notre tête. On tourne le dos à toute la négativité, à toutes les ruminations, à tout ce mal-être-là, toutes ces angoisses, tout ce stress, tout ça, tout ce qu'on pouvait ruminer à l'intérieur. On tourne le dos à ça pour aller justement vers une belle pour une belle union en fait. Pour une belle union. On vous parle de lune, hein. On vous parle de lune et d'opportunité. Il y a une opportunité qui va se faire ici, bientôt. Il y a un mouvement. L'autre jour, j'ai tiré, je crois que j'ai tiré la pleine lune. J'ai mal au dos. Je crois que c'est la pleine lune que j'ai tiré quand j'ai tiré. Et là, on vous parle de lune décroissante. La lune décroissante, elle est quand? Trois semaines, un mois, 15 jours. 15 jours. Attendez, je vais regarder. Ah, faut que je me lève. Alors, la lune. La prochaine pleine lune est dans 6 jours. Donc, dans 7 jours, on sera en lune décroissante. Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine, les amis. La semaine prochaine, on sera en lune décroissante. Donc là, et là, on vous dit que vous mettez ici, on vous dit lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Voyez, vous allez, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose dans votre vie qui va faire que tous les anciens liens qui vous causaient des conflits
avec qui vous étiez en conflit ou qui vous causaient des conflits, avec lesquels vous n'étiez pas bien, qui vous faisaient ruminer ou quoi, c'est terminé. Ça sera terminé. Là, vous partez sur une nouvelle, un nouveau cycle à partir de la semaine prochaine, dans 7 jours, hein, comptez 7 jours. Une nouvelle opportunité, quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre, d'accord? Vous allez avoir des réponses, ou alors vous allez vous poser la question de qu'est-ce que vous allez faire cet été. Là, j'ai des gens qui s'interrogent déjà sur les projets d'été. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Qu'est-ce que je fais cet été? Je serai où cet été? Je sais pas. Moi, je sais pas du tout. Alors, moi, je sais même pas où je serai, quoi. Je sais rien du tout. Je suis complètement... moi, je suis... il y a une guérison. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui est venu à votre secours, en fait, et qui va vous guérir. Et ouais, vous allez faire des projets pour cet été. Vous allez vous poser des questions pour cet été. Ou vous allez vous poser des questions cet été, vous allez vous interroger sur quelque chose. On nous parle d'un homme ici, on vous parle d'un H, et on a l'homme sage. Pour moi, là, il y a un ermitain. Il y a quelqu'un qui est seul. Là, on a quelqu'un qui aime bien être seul, qui aime bien être indépendant, qui aime bien être solitaire, quelqu'un qui est isolé. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui médite, qui regarde les choses avec hauteur. On peut vous parler ici, le H, tiens, j'ai entendu les pompiers. On peut vous parler d'hospitalisation. On peut vous parler d'hospitalisation. Quel hôpital? Quel homme? Alors, j'ai pas le choix. J'ai pas les chemins, donc j'ai pas la notion de choix. Mais j'ai... une question va se poser quand même et on va réfléchir. Moi, j'ai quelqu'un là qui va réfléchir. Il y a une question qui va se poser pour cet été et du coup, on va réfléchir. J'ai quelqu'un qui va réfléchir. Bon. Oh, oh ben c'est tout réfléchi. On a le triomphe en amour. Donc c'est tout réfléchi. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête. Voilà, c'est tout réfléchi. Voilà, triomphe en amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? La réponse, elle est là. Il y a un triomphe en amour, les amis. Bon, vous m'invitez, hein. Moi j'ai envie de boire un coup. Ouais. Il y a un renouveau de communication ici. Alors c'est quelque chose qui commence. C'est un nouvel amour en fait. C'est quelque chose qui commence ici. Et il y a de nouvelles, enfin, voilà, on va commencer des communications, on va commencer des échanges, on commence des échanges par téléphone, SMS, et on voit que c'est triomphant, c'est beau, c'est beau. Si vous faites de nouvelles rencontres sur des sites ou via le téléphone, internet, apparemment, ça serait assez intéressant. Enfin, intéressant, carrément positif. Bonjour ma chérie, viens, tu viens? Tu viens? Tu viens, maman? J'ai les deux. Alors là, si j'ai les deux, tu viens, maman? Oh, chérie. Viens, ma puce. Tu viens dire bonjour, Vénus? Donc, on a de nouvelles communications, nouveaux échanges téléphoniques. On vous parle de 1, 2, 3 et on vous parle de blocage ou alors de cet hiver. Il y a eu
Peut-être plusieurs possibilités cet hiver ici. Mais on voit qu'il y a eu plusieurs nouvelles possibilités qui ont été bloquées. Nouveaux échanges qui ont été bloqués. Il y a plusieurs choses qui ont été bloquées. Hein. Des échanges téléphoniques qui ont été bloqués, si on vous dit. Il y a eu un empêchement. Bon, vous allez avoir le choix. Ben là, on a le choix. Entre 1, 2, 3, vous allez avoir le choix, les amis. Là, vous allez avoir le choix. Ouais, il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et c'est pour cet hiver. Hein. Donc, c'est pour là, maintenant. Hein. C'est ces jours-ci. Hein, on est jusqu'au 21 mars officiellement. 21 mars, vous restez un mois, quoi. Donc là, on a vraiment cette notion de faire un choix, d'avoir plusieurs choix, d'avoir plusieurs possibilités. Et il y a quelque chose qui va émerger. J'entends que vous allez... il y a un questionnement qui va s'imposer à vous alors que vous ne vous y attendez pas. Vous êtes dans une situation, somme toute banale, qui vous paraît complètement anodine et normale. Et tout d'un coup, vous allez avoir une interrogation qui va survenir. Il y a quelque chose qui va arriver et là, vous allez vous dire, mais pourquoi je ressens ça maintenant? Pourquoi je m'interroge là-dessus maintenant? Pourquoi cette personne arrive dans mon esprit maintenant? Moi, j'ai ça. Hein. J'ai vraiment... c'est comme si, par exemple, vous avez une proposition d'embauche et vous allez acter, hein, vous êtes complètement, voilà, ça suit son cours et voilà, les choses se font. Et puis tout d'un coup, vous allez penser à une autre proposition qu'on vous avait faite et sans savoir pourquoi. Le fait de penser à cette autre proposition, ça va remettre en question la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Enfin, quand vous serez dans cette situation-là, vous comprenez ce que je dis? Ou alors, vous allez être dans une relation sentimentale. C'est nouveau, hein. Donc là, il y a un nouveau démarrage, donc c'est nouveau. Voilà, ça suit son cours, c'est a priori normal. Et puis tout d'un coup, vous allez avoir une autre personne qui va arriver dans votre tête. Peut-être pas, la personne, elle est peut-être même pas au courant qu'elle est dans votre tête, mais vous allez penser à cette personne et vous allez vous poser la question de et de ce fait, ça va peut-être remettre en cause cette nouvelle relation qui est en train d'émerger. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, j'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, vous aurez un choix à faire. C'est comme si c'était un petit ange gardien qui était sur votre épaule pour vous demander de réfléchir ou de regarder les choses différemment ou de prendre de la hauteur ou de faire marche arrière pour faire une pause pour réfléchir. Ouais. Pourquoi pas? On a le droit, hein. Ok. En tout cas, là, il y a une évolution. Oh là là là. Incroyable. Incroyable. Il y a une évolution positive ici dans un couple. Hein. On va vers quelque chose de beau. Hein. Il y a vraiment une très très belle évolution dans un couple. Mais là, on vous parle de quelque chose qui vient d'émerger, qui émerge. Mais là, il y a un changement. Hein. Il y a un changement de voix. Hein. Il y a un changement de voix. Il y a un changement de... Pour moi, il y a un changement de personne. Vous n'êtes pas sur la personne de base. Pour moi, il y a un changement de personne. Vous verrez bien, vous me direz, hein, les amis, hein, surtout. Hein, parce que là, c'est très beau, hein, c'est positif, c'est imprévu. Ouais, voilà, c'est complètement imprévu. On s'y attend pas. C'était pas prévu au programme, cette histoire. Moi, je vous dis, hein, vous êtes dans un truc,
dans une situation qui suit son cours, qui commence, une situation qui commence, qui suit son cours, c'est le début, voilà. Et puis tout d'un coup, waouh, il va vous arriver un truc dans la tête ou une opportunité qui va complètement vous faire changer vos plans. Et du fait, vous allez sortir du labyrinthe pour aller vers ça, hein. Pour aller vers cette union-là. Donc l'autre union, là on a quelque chose d'imprévu. C'est beau, hein, c'est très positif. Ok, ouais. Ah, 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 ah. Oh, alors attendez, parce que là j'ai de l'imprévu, j'ai une idée imprévue, j'ai une prise de conscience imprévue, une réflexion imprévue. Ouais, c'est ça, c'est une réflexion, et là on va couper avec ça en fait, pour sortir du labyrinthe. On va couper avec le fait de tourner en rond, de ruminer, de se poser des questions, ou alors on va couper avec son intuition. Ça peut être l'intuition aussi. Et du coup, on ne va pas écouter son intuition. On va vouloir sortir de ça. Ou alors on va écouter son intuition et on va couper pour sortir du labyrinthe. Pour couper, pour sortir d'un schéma répétitif. Une prise de conscience, peut-être une prise de conscience imprévue. C'est possible. Bon. Prise de conscience. Bon. On a quelqu'un d'introverti ici. Hein. On a quelqu'un qui renferme les choses, qui dit pas, qui garde pour lui ou pour elle. Quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui réfléchit beaucoup de l'intérieur, quelqu'un de posé. On vous parle de secret ici. Hein. De faire la lumière sur un secret. Sur quelque chose qui est caché. Ici, on vous parle, il faut couper avec le monde. Hein. Il faut couper avec l'entourage, il faut couper avec le relationnel. Il faut couper avec quelque chose ici. Mais là, il faut faire la lumière sur quelque chose qui est caché. Et on a quelqu'un qui est riche hein, au niveau relationnel, au niveau entourage, au niveau amitié, au niveau contact, au niveau clientèle. On a quelqu'un qui est vraiment riche hein, à ce niveau-là. Mais là, on vous dit, il faut couper. Hein. Ouais, il faut couper. Il faut couper avec ça. Ça va aller très vite, les amis. Ça va aller très très vite et on va vers l'abondance. Très vite, il y a un retour d'abondance. Quand vous aurez ouvert le coffre là, c'est comme si vous ouvrez le coffre de Pandore. Et tout de suite, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir un retour de réponse. Ça va être très rapide. Très très rapide. Ouais. On vous parle de rester dans le sombre. On reste dans le sombre, on reste dans la négativité, on reste dans... Oh, j'ai ma voix qui se barre. On reste dans... Pardon, j'ai pas pris d'eau. On reste... Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut pas dire quelque chose là. Voilà, j'ai quelqu'un qui refuse de dire quelque chose, qui reste dans les non-dits, qui reste dans l'ombre. Il y a une stabilité dans l'ombre, une stabilité dans l'inconnu. Et très vite, vous allez vous apercevoir que c'est un retour, en fait. Ça recommence. C'est une vague qui va vous ressurmerger. C'est une vague qui va vous ouais, c'est ça. C'est quand vous êtes dans l'eau et que vous avez une vague et il y en a une autre qui revient et qui vous reprend, vous savez, comme ça, et limite vous suffoquez. Et c'est ça, en fait.
Parce que là, les choses, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de stagnant qui reste dans la nuit, qui reste sombre, qui reste... c'est pas mis en lumière. Ouais, il y a un apprentissage, vous voyez. Il y a un apprentissage, il y a un savoir. Vous allez savoir quelque chose. Vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose. Alors peut-être qu'il y a ok. Là, vous allez apprendre des choses et ça va avec ça. Avec Merlin. Là, ça va avec Merlin. Druide divin, savant du vivant, les lois de l'équilibre de notre terre, enseigne tout moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance de l'expérience. C'est ça en fait. C'est le savoir de l'occulte, c'est le savoir de ce qui est caché, c'est les ressentis, c'est les visions. Peut-être que vous avez un don. Là, il y a possiblement un don, hein, c'est possible. Là, on vous parle d'invitation. D'invitation, de convivialité. Il y a une stabilité ici, au niveau, dans ce niveau-là. Si vous avez des liens dans l'occulte, si vous avez des liens dans... On vous dit que c'est convivial, c'est stable. C'est stable, c'est comme une routine. C'est une invitation routinière. Tous les vendredis. Ah ouais, punaise, pourquoi j'ai eu le vendredi? Tiens, j'ai le vendredi qui est venu à la tête. Comme si c'était le rendez-vous du vendredi. Tous les vendredis, j'ai rendez-vous pour apprendre, ou j'ai rendez-vous avec mon exercice, ou tous les vendredis, j'ai rendez-vous avec ma capacité à, et ouais, là, c'est un rendez-vous stable qui est régulier. Ok. Bon, bah ouais, bah voilà. Alors, je vous ai dit, là, on vous a dit, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Votre pouvoir personnel, il est là. C'est vos capacités. Vous avez des capacités occultes. Vous avez peut-être des capacités extrasensorielles, extra-lucides, enfin extra je sais pas quoi, mais vos capacités, vous les avez. Là, on vous dit de ne les confier à personne. C'est votre pouvoir, ça vous appartient. Et ne laissez personne décider à votre place là-dessus. D'accord? Vous devez protéger votre personnalité, votre liberté à ce niveau-là. Et là, les cartes nous le disent parce que regardez, on a une relation ici qui va vous enfermer. On a une relation ici qui va fermer la porte au savoir et à la connaissance. Faites attention, d'accord? Ne vous laissez pas enfermer. Ne laissez pas quelqu'un vous enfermer et vous empêcher d'évoluer, de grandir. On peut avoir aussi ici une notion de signature de contrat. Parce que là, j'ai une invitation pour une relation. Là, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous pour une union, pour une signature, pour quelque chose comme ça, d'accord? Donc là, il y a peut-être un rendez-vous pour une signature. Mais il va falloir que vous fermiez la porte à un apprentissage. Il va falloir que vous fermiez la porte à votre savoir, à vos connaissances. Il va falloir que vous fermiez la porte à ce que vous savez. Vous devrez garder quelque chose caché ou l'enfermer. Et résultat, on a quoi? Eh bien, on a l'isolement. On a l'isolement parce que ici, on a fermé la porte. On va se retrouver isolé.
On va se retrouver isolé parce qu'on aura fermé la porte et on va se retrouver dans une relation ici purement charnelle. Là, il y a une relation au lit. Là, c'est une relation au lit. Voilà, c'est une relation charnelle. Mais ça va vous isoler. Il y a une histoire de solitude ici. J'ai une histoire de week-end. J'ai une histoire d'hôtel, de week-end, d'hôtel. J'ai une histoire de rendez-vous du week-end, en fait. J'ai vraiment une notion d'une routine qui va s'installer et qui va vous enfermer dans une relation. Ici, on peut peut-être vous parler aussi de vous isoler pour vous reposer, hein. Besoin de repos ici. Pendant les vacances, pendant un week-end, mais là on vous parle quand même qu'il faut vous reposer par rapport à une union, par rapport à un lien. Il y a de l'argent. Hein. C'est des vacances reposantes, mais qui vont vous coûter des sous. Voilà, pour un monsieur. Voilà, c'est un monsieur qui a de l'argent, sûrement. Mais là, il y a une notion d'isolement par rapport aux financiers. Il y a une bonne réflexion financière. On est en bonne maîtrise financière, on calcule. On calcule, on réfléchit aux finances, on réfléchit au côté financier matériel. Et là, on voit que ce monsieur-là, il va avoir des contacts, des liens, des courriers, des mails au sujet d'une réflexion sur les finances. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ah ben, et voilà. Bon, ben, là, il y a des communications par mail, par courrier, par SMS, enfin, via Internet, qui vont... Vous êtes en train de réfléchir, parce que là, en fait, c'est purement physique. C'est une réconciliation physique. Ça va passer par le physique, par le charnel. Bah oui. On vous parle de lâcher prise, on vous parle d'automne. On vous parle qu'à l'automne, vous aurez la solution. Vous allez avoir la clé de la réconciliation ici à l'automne. Et là, on vous parle de lâcher prise en attendant. En attendant, il faut lâcher prise et attendez l'automne pour une réconciliation. Vous aurez la solution, vous aurez la clé. Vous aurez la clé cet automne pour la réconciliation. Oui, il y a une pause parce qu'il y a eu de la fausseté. Ben voilà. On vous parle de septembre. Les feuilles, le renard, pour moi c'est septembre, c'est vraiment l'automne. C'est l'ouverture de la chasse, c'est la forêt, c'est... donc ouais, c'est septembre, octobre encore à la limite. J'ai Vénus qui elle dort. Vénus dort là. C'est sa position pour dormir. Elle m'éclate. Moi, elle me... Je ne vais pas la toucher parce que je vais la déranger. On vous parle de faire une pause ici, de faire preuve d'intelligence. Soyez intelligent. Faites preuve d'intelligence, faites une pause. Lâchez prise, faites une pause, parce que là, on voit que vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir des réponses, vous allez trouver des solutions. Mais on vous demande de faire une pause et d'être intelligent. On vous demande aussi peut-être de faire attention, il y a peut-être de la ruse, de la fausseté. Faites une pause, ouais, il y a peut-être quelque chose de faux autour de vous ici. On vous a peut-être donné de mauvaises réponses ou vous avez votre libre arbitre, hein, surtout, hein, faites attention. On vous parle de signature, d'intuition. On fait une pause ici. Hein.
Il y a une pause au niveau... on va laisser parler son intuition, on va laisser parler ses sens, on va laisser parler ses ressentis, on va laisser parler... voilà, tout ça. Tu te couches, ma chérie. C'est bien ma caille. Maintenant, couche-toi, ma biche, t'étais bien. Couche-toi, ma petite poulette. On va faire une pause pour laisser passer ça parce que là, il y a une signature. Il y a quelque chose à acter. Soyez intelligent. Faites preuve de malice, d'intelligence. Mais là, faites attention, il y a quand même des masques. Hein, il y a de la fausseté avec le renard. Hein, donc, méfiez-vous quand même. Hein. Mais suivez votre intuition. En général, l'intuition, elle ne trompe pas. L'intuition ne vient pas du cerveau. Bon, super. On a vraiment un mal-être ici. On se sent plus... on va vivre un truc qui est pas cool. Ça va encore nous déstabiliser. On est encore sur un échec. On se sent encore dans l'échec. On se sent dans l'échec. On se sent pas capable on se sent pas à la hauteur. On se sent pas... Et derrière ça, vous allez avoir une belle invitation à signature. Là, vous allez signer, vous allez acter quelque chose. C'est un beau cadeau qui va arriver. On va vous proposer une signature. On va vous proposer d'acter quelque chose. Ouais. Clairement, on vous parle de santé. Il y a peut-être une médication ici pour aller mieux, pour vous détendre. Pour calmer un état de mal-être. Un état de mal-être, soit... ouais, on se sent mal. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent vraiment raté. Et du coup, il y a une médication là. Il y a un traitement. Il y a un traitement médical, il y a une aide. Il y a une aide, il y a un apport de soutien. Alors, ça peut être un soutien familial aussi. Hein. Ça peut être un soutien familial, mais ça va évoluer, ça va bien évoluer, hein, ça va vous faire grandir. De toute façon, toute chute fait grandir, hein. Tout échec fait grandir. Hein. C'est des leçons, il n'y a pas d'échec en fait. Et il n'y a que des apprentissages. Des apprentissages par l'expérience. Mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'échec. C'est juste pour vous faire grandir. C'est peut-être difficile, c'est peut-être souffrant sur le moment, mais là, on vous dit que c'est stable. Vous avez un terrain stable quand même. Vous avez un terrain familial qui est quand même... qui est là. Et c'est un cadeau. D'accord. Votre famille, vos ancêtres, voilà. C'est un cadeau. Ok. Donc, raccrochez-vous à ça si jamais vous traversez quelque chose de difficile. On a un bel équilibre ici. On a un équilibre. Il faut que je regarde. Je vais regarder. Il est où mon petit bouquin, ma chérie? Ma petite crevette. Ben, tu fais quoi? J'ai pas rangé tous mes gros oracles. Du coup, c'est arrivé là aussi. Résultat, j'ai encore plus de trucs sur ma table. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Il est là, je le savais. Ok, c'est quoi? Ouais. Il est déchiqueté, hein, mon petit truc là, ça fait 10 ans que je le triture. Le pauvre.
Oui, vous allez retrouver une... vous voyez, il y a de la... ouais, il y a quand même une histoire de sexualité malsaine, hein. Il y a une histoire de sexualité malsaine ici, il y a de la médisance, de la jalousie, il y a beaucoup d'ennemis, il y a des choses comme ça. Et là, on vous dit de retrouver, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité, mais ça fait pleurer, hein. C'est difficile, de toute façon, c'est toujours difficile, hein, de s'apercevoir que soit qu'on a été trompé, soit qu'on a été leurré, soit qu'on s'est trompé, hein, soit que, voilà. Mais là, on vous parle de quelque chose qui est pas terrible, mais on va réussir à s'équilibrer. Ok. J'ai quelqu'un qui pleure dehors, j'ai quelqu'un qui pleure dans la nature, j'ai quelqu'un qui pleure au pied d'un arbre. On a une maison ici, on a un foyer équilibré. On a quelqu'un qui retrouve son équilibre dans son foyer et c'est une femme. On a une femme triste ici, on a une femme qui pleure. Mais on voit qu'elle va retrouver, il y a un équilibre de retrouver au foyer et dans la maison. Il y a un nom. Il y a un nom ici, il y a un nom, alors non, il y a un nom pour une grossesse, ça c'est clair. J'ai quelqu'un là qui dit non à une grossesse. J'ai quelqu'un qui n'a pas d'enfant, j'ai quelqu'un ou qui n'a plus d'enfant, j'ai quelqu'un qui dit non à quelque chose de nouveau, ouais, j'ai quelqu'un qui veut pas de vie de famille là. Là, j'ai une féminine qui dit non à la vie de famille ou qui n'a pas de vie de famille. Ah, ok. Bon, là, on a vous, consultant, la consultante. Et pour avoir refusé dans cette notion de refuser la famille, c'est pas le fait de refuser d'avoir une vie de famille. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut justement, qui veut garder sa liberté. Par rapport au fait, je pense que c'est pas quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un de jeune. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu une vie, qui a déjà une famille, et là qui a besoin de se libérer. Et, parce que là, on a le printemps, hein. On a le printemps, on a la nouveauté, et là, on a la naissance. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau au printemps. On a quelque chose de léger, de frais, ouais, c'est frais, c'est léger, c'est la nouveauté, voilà. Donc, on a vraiment une féminine, là, qui a envie de nouveauté, envie de légèreté, qui a envie d'être bien, mais qui veut plus de... cette notion déjà qui veut plus de nouvel enfant, ça c'est sûr. Qui veut plus d'enfants, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est passager? Possible. Ah ouais, on a un mal-être. Ouais, on a un mal-être. On a un état de solitude qui pèse ici. Il y a un état de solitude qui rend malheureux, qui provoque des états de... En fait, on a quelqu'un qui ne sait pas.
Moi, j'ai quelqu'un là qui sait pas. J'ai quelqu'un qui sait pas. J'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. Je suis seule et je suis pas bien. La solitude me plaît pas. J'ai envie de nouveauté, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver hein, ce printemps. Au niveau du printemps, parce que là, la solitude, elle pèse hein, quand même. Donc, au niveau du printemps, j'ai quelqu'un qui. Oh là. Bon, ben, il y a quelque chose qui va sortir du lot. On va avoir un éclair, c'est surprenant. Il y a une élévation là, surprenante, une élévation imprévue, voilà, qui va arriver. Faites attention, il y a peut-être des éclairs qui vont arriver d'en haut, donc il y a peut-être des orages qui vont arriver rapidement. C'est pas prévu, mais voilà. Euh, vous allez être frappé par la foudre. Alors la foudre, ça peut être la foudre météorologique, ça peut être la foudre cosmique, ça peut être la foudre céleste. Vous allez être frappé par quelque chose qui vient d'en haut en tout cas. Mais c'est brut, hein, c'est brutal, c'est rapide, c'est brutal, c'est waouh, c'est surprenant. Il y a une guérison ici. Ouais. C'est la foudre céleste. Hein. Ça c'est la protection céleste. Et avec le foudre, là, vous pourriez avoir un coup de foudre. Ça, c'est un coup de foudre. Ça, c'est un coup de foudre. Coup de foudre qui vient de là-haut. Vous avez des ascendants qui sont avec vous, là. Peut-être Cupidon, peut-être un ange gardien, peut-être une créature qui vient d'en haut. Hein. Ça vient d'en haut, hein, c'est céleste. Qui va vous frapper ici, parce que là, on vous parle de guérison. Hein. Il y a une guérison céleste hein, là. Donc c'est beau. Là c'est beau. Pour le coup c'est beau. C'est beau. Bon, on vous parle de travail. Ah, on vous parle peut-être que vous allez... J'ai peut-être des infirmières, des infirmiers, des médecins. Ok. J'ai quelqu'un qui travaille dans le soin, en tout cas. Infirmier, infirmière, aide-soignante, médecin, ambulancier. Enfin, vous voyez, tout ce qui concerne le médical. Et là, on vous parle d'indépendance. Ici, avec la liberté et ça, pour moi, ça, c'est de l'indépendance. C'est un travail indépendant. C'est un travailleur indépendant. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir son indépendance au niveau de son activité pro, mais au niveau de la médecine. On peut aussi nous parler ici qu'on va guérir, on va se soigner ici. Pourquoi pas de l'art-thérapie, par exemple. Parce que j'ai la thérapie et là, j'ai l'art. Pourquoi pas de l'art-thérapie, sachant que ce n'est pas l'art-thérapie qui soigne. Ça peut être un outil, mais l'art-thérapie ne soigne pas. Mais là, on a quelqu'un peut-être qui va guérir. J'ai les deux. Oh non, c'était trop beau, punaise. C'est dommage. Ça n'a pas duré longtemps. Je disais rien, je n'osais pas trop bouger. Je disais, c'est bien, c'est cool, ils vont rester tous les deux. Mais non, bon, tant pis. Tant pis. Le gros, il s'est encore imposé. Voilà. Alors, ouais, là, on a une histoire d'art-thérapie, hein, tout à fait. En tout cas, c'est pour du bien-être, c'est pour la liberté, la légèreté. On a une liberté aussi de penser, une liberté d'esprit, une liberté d'opinion, une liberté, une légèreté, une tranquillité spirituelle. On a une nouvelle voie. Alors, une nouvelle voie au niveau de l'activité pro. On a une nouvelle route qui s'ouvre ici, c'est loin. Ah, là, par contre, on va faire du déplacement. Là, il y a du déplacement. Je vois de l'indépendance. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui travaille seul, là, ici, hein, et qui va beaucoup bouger, qui va voyager. Il y a le voyage, là, ici, la liberté, le bateau, on a le voyage, on a le voyage, la liberté, la tranquillité, c'est calme, c'est serein, c'est beau. Et là, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous au niveau travail, au niveau entreprise. Ok. Oh, c'est beau. Voilà, ouais, franchement, alors là, franchement, c'est jackpot. Hein. Cette nouvelle voie là, c'est le jackpot, hein, les amis. Hein.
on est vraiment sur un truc. Il y a peut-être une croisière, tiens, cet été, là. Peut-être faire une croisière au soleil cet été, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup de chance. Il y a beaucoup, beaucoup de chance. Cette nouvelle voie, là, c'est vraiment un coup de chance. Sautez dessus, hein. Sautez dessus, hein, parce que c'est vraiment très chaleureux. Très, très chaleureux. On a la parole, on va vous dire oui. On va vous dire oui, ou vous allez dire oui à quelque chose. À quoi? Je ne sais pas, mais là, on va dire oui. Tu m'épouser? Oui. Ah, les contes de fées. Et là, on prend la route. Oui, j'arrive. Là, on va dire oui. Oui, j'arrive. Tout de suite. Je prends la voiture, j'arrive. Ok. Si ça concerne un emploi, on peut vous dire que vous avez le droit à une voiture de fonction. On peut vous dire oui à un véhicule. Si vous voulez acheter, on va peut-être vous dire oui, acheter un véhicule, on va peut-être vous dire oui, vous pouvez acheter. Vous allez avoir un accès à un accord. Mais en tout cas, on vous dit oui. Alors oui, j'arrive. Oui, je prends la voiture, j'arrive. Oui, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un grand oui. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse pour cette première partie. Et je vais faire on va faire le tableau dans une autre vidéo. Bisous, bisous.